J'aime Jésus, il m'aime à le premier. Oui, j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. Oui, j'aime Jésus. Il m'aime à le premier. Oh, I love Jesus. Oh, I love Jesus. Oh, I love Jesus. Oh, I love Jesus. For he first loved me. Bien, est-ce qu'on peut se lever pour dire la prière? Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Jésus est constant. Amen. La Bible déclare que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. La Bible dit, à peine un homme mourrait-il pour un homme de bien, que Dieu autant marqué a envoyé son Fils, qui est mort pour des impies. Un impie, ce n'est pas seulement un simple pécheur. Un impie, c'est un gars méchant. Alléluia. On dit que maintenant donc que tu es venu à Jésus, imagine combien le Père est content. Amen. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Lèvons, on va prier avant de nous asseoir. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour ce privilège que nous avons ce soir de nous retrouver en ce lieu. La parole déclare qu'au commencement était la parole, que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Seigneur, pendant que nous sommes en ces lieux ce soir, laisse que ta parole soit plantée dans nos cœurs. Laisse, Père, que quelque chose de surnaturel se produise pendant que nous écoutons la parole. Seigneur, comme cet homme dans Acte 14, pendant qu'il écoutait, la Bible déclare que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Laisse, Père, que ta parole suscite en nous la foi pour recevoir, la foi pour entrer dans ce que tu nous as destiné. Seigneur, merci de bénir ma bouche. Merci, Seigneur, d'oindre les cœurs de chacun d'entre nous ici. Merci, Saint-Esprit, de contrôler cet environnement. Merci de faire en sorte que la volonté, la pensée exacte du Père soit réalisée ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin de gauche, de droite, lui dire que tu es la gloire du Seigneur? Tu n'es pas n'importe qui. Voilà, dis-le lui en souriant, voilà, comme maman Caro et sa soeur, voilà. Tu es la gloire du Seigneur, oui. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et Jésus est ici, amen. Jésus avait 12 disciples. Et il a dit là où 2 ou 3. Il a dit, vous n'avez pas besoin d'être tous là pour que je sois là. Alléluia. Jésus est ici. Dis à ton voisin, Jésus est ici. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'aborder une question importante, la question de la foi. Et rappelez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là vendredi passé, nous avons présenté 6 points sur la base desquels la foi est importante. Amen. L'un de ces points, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible déclare que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Nous avons vu ensemble ici que tout ce que nous faisons à l'église, pour que Dieu l'accepte, cela doit être motivé par la foi. La foi, c'est la condition. On a vu comment la Bible déclare que prenez par-dessus tout, donc après tout, au-dessus de tout, le bouclier de la foi. On a vu que ce n'est pas la foi que nous pouvions éteindre les traits enflammés du malin, n'est-ce pas? Et c'est par le bouclier de la foi. Nous avons vu ensemble, rappelez-vous vendredi passé, c'est Pierre qui disait que le diable rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. On a vu ensemble que Satan est venu voir Jésus après 40 jours de jeûne et de prière. Satan n'a pas dit que bon, avec ce type d'onction que Jésus a dans le jeûne et la prière, il faut que j'attende d'abord qu'il commence à manger pour que la puissance diminue. C'est quand Jésus a terminé la prière et le jeûne que effectivement Satan s'est pointé. Donc Satan n'a même pas eu peur du jeûne. Il n'a même pas eu peur de la prière de Jésus. Il n'a même pas eu peur du fait que c'était Jésus. Vous comprenez? Et on a vu que dans la situation, le Seigneur Jésus ne lui a pas dit que tu ne vois pas que j'ai jeûné, tu ne peux pas respecter mon jeûne, tu ne vois pas que j'ai prié, tu ne peux pas respecter ma prière. Il lui a dit, il est
écrit. En d'autres termes, le Seigneur lui a dit, je ne vais rien faire de nouveau. Parce que le diable lui a lancé un défi. Il lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, fais que les pierres deviennent le pain. Si les pierres se transforment en pain, alors je vais croire. Donc si tous les magiciens font que les pierres deviennent les pains, ils deviennent le Fils de Dieu. C'est ce que Satan voulait dire. Jésus lui a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous avez vu le cas de Jésus? Jésus était dans une situation, il était tout maigre. Il avait fait 40 jours sans manger ni boire. Certainement, sa peau et ses os étaient confondus. Donc, il avait eu un air vraiment misérable. L'air de quelqu'un qui est dans les problèmes. Et Satan lui dit que si tu es vraiment le Fils de Dieu. Pourtant, Satan a entendu dans Matthieu 3, 17, la voix qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous avons vu que Satan n'a pas peur de ce que Dieu a dit, parce que Dieu l'a dit. Puisque la voix a dit dans le ciel, Matthieu 3, 17, tout le monde a entendu. Vous comprenez? La voix était solennelle. Et Satan est un esprit. Donc, s'il y a des gens qui ont bien entendu, c'est d'abord les esprits. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais Satan vient encore dire, si tu es le Fils de Dieu. Amen. Donc, Satan sait ce qui est écrit dans la parole, mais ça ne lui fait pas peur que cela soit écrit dans la parole. Ça ne lui fait pas peur que cela soit dit à ton sujet, bien que ce soit dans la parole. Mais Satan a peur de la parole qui sort de ta bouche. Alléluia. Voilà, de la proclamation de ta foi, en adhésion avec ce que tu as vu dans la parole. Et on a vu ensemble que le Seigneur Jésus rappelait Deutéronome 8, verset 3. Vous comprenez, lorsque Dieu dit que je vous ai fait marcher dans le désert pendant 40 jours, afin de vous apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le Seigneur voulait dire à Satan que c'est par la révélation que je vis. Je ne vis pas par les démonstrations. Je ne vis pas par les expériences. Si Satan vient te voir aujourd'hui, te dit que te voilà, il y a des gens comme ça à l'église, tu attends le mariage, depuis le mariage ne vient pas. Tu penses que quoi? Tu vas commencer à dire que Satan, peut-être que tu as raison, peut-être que Dieu n'est même pas puissant comme le pasteur dit. Tu dois dire à Satan que non, je ne vis pas. Si je me mariais, ça ne ferait pas plus que Dieu soit plus que ce qu'il est. Si je ne suis pas marié, ça ne diminue pas ce que Dieu est. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et je m'en tiens là. Alléluia. Donc, pendant que nous sommes à l'église, l'enseignement de la parole, la prédication est donc censé faire en sorte que notre foi augmente. Amen. Notre foi grandisse. Je vous ai dit que la prière n'est pas puissante parce qu'on crie. Elle n'est pas puissante parce qu'on fait beaucoup de bruit. Alléluia. Vous comprenez? La prière est puissante à cause de la foi. Vous comprenez? La foi, pas dans la puissance du bruit, pas dans le nombre de grondements. Il y a les gens, Néhémie a prié juste en tournant le dos, en regardant le mur, c'est tout. Le roi n'a même pas entendu sa prière, mais Dieu a touché le cœur du roi. Alléluia. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens échouent dans la prière. Pourquoi? Parce que quand ils prient, ils disent que non, comme j'ai prié là, la façon dont j'ai prié, tu as prié, ça c'est bon. Chacun a son tempérament. Il y a les gens qui aiment le bruit pour sentir qu'ils font quelque chose. Il y en a qui sont calmes. Alléluia. Il y en a qui sont... Mais le plus important, c'est que la prière soit générée par la foi. En d'autres termes, par la compréhension, la révélation du rhéma de Dieu dans ton cœur. C'est ça qui te pousse à prier. Et la parole de Dieu ne t'amènera jamais à avoir confiance en toi, mais en Dieu. C'est-à-dire que ta confiance en toi vient de ta confiance en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand je prie, je connais, comme Paul dit, celui en qui j'ai cru. Je connais à qui j'ai parlé. Amen. Je connais la capacité du Dieu à qui je me suis adressé. Et c'est ça qui me donne la confiance. La confiance n'est pas dans le fait que j'ai fait une nuit entière de prière. Mais comme je vous ai dit, la prière est une bonne chose. Amen. C'est bon de jeûner. Moi, je jeûne. J'ai déjà jeûné beaucoup de fois ici. C'est bon de jeûner, c'est bon de prier. Vous comprenez? Ce sont des moyens par lesquels je vais vous montrer la relation entre le jeûne et la foi, entre la prière et la foi, toutes ces choses-là. Parce qu'elles ne substituent pas la foi, mais elles sont importantes. Ah, amen. Voilà, amen. Ce soir, nous voulons parler du concept de la foi. C'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer dans ce que j'appelle la définition de la foi. Amen. Mais vous savez que dans la Bible, on ne définit pas les choses comme dans le dictionnaire. La définition dans la Bible, en fait, c'est de vous donner l'idée, la pensée de Dieu qui est contenue quand la Bible évoque ce nom. Quand la Bible parle de la foi, à quoi est-ce que la Bible fait référence? Amen. Mais avant d'entrer dans la définition de la foi, généralement, quand j'enseigne sur la foi, je préfère d'abord commencer par lever les équivoques. Et il y en a tellement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font au nom de la foi, mais qui ne sont pas la foi. Rappelez-vous quand le pasteur a introduit ce message, c'était le vendredi surpassé. Il nous a parlé de quelqu'un qui allait marcher sur l'eau, en disant que comme Pierre a marché sur l'eau, moi aussi je marche sur l'eau. Il a pris un verset
c'était écrit que Pierre marchait sur les eaux. Et certainement, il a déduit que Pierre était un chrétien, je suis aussi un chrétien. Pierre était un disciple, je suis aussi un disciple. Si Pierre a pu le faire, pourquoi moi aussi je ne peux pas le faire? Et il s'est levé et il est parti marcher sur l'eau. Pourquoi s'est-il noyé? Alors que Pierre ne s'est pas noyé. Alléluia. Vous voyez, celui qui le fait a confondu la foi avec quelque chose. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Amen. Donc, nous voulons comprendre donc le concept de la foi. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que le concept, dans le mot concept, il y a le mot conception. Qu'est-ce qu'on conçoit? Qu'est-ce qu'on pense lorsque, effectivement, nous faisons défiler dans notre esprit l'idée de la foi? Quelle est la pensée que la Bible projette lorsqu'elle parle de la foi? Dans la Bible, la foi, c'est quoi? Vous comprenez? Aujourd'hui, on confond la foi. Quand quelqu'un a beaucoup de bénédictions, il dit qu'il prospère dans la foi. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il prospère dans la foi? Nous avons vu l'église de la Odyssée. Dans Apocalypse 3, verset 17, le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureuse, misérable, aveugle et nu. Or, l'église dit, moi je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Donc cette église peut être en train de dire que les choses marchent bien pour nous. Donc ça veut dire que le Seigneur est au milieu de nous. Alors que ce n'est pas le cas. Nous avons une autre église, l'église de Smyrne. Dans Apocalypse 2, verset 10, le Seigneur dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va vous jeter en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous comprenez? C'est ça le mystère de la foi. C'est pour la question, mais ce n'est pas possible. Mais Dieu, là, comment tu peux venir dire à ton église que vous aurez une tribulation de 10 jours? Que le diable va jeter les gens en prison. Il dit que sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Jésus vient dire ça à son église. Je suis sûr que si une révélation comme ça soit ici, vous allez tous vous lever pour faire le combat spirituel. On vous va dire qu'on renonce à cette parole. Jésus ne peut pas dire ça. Mais Jésus a dit ça dans son église. Amen. Imaginez donc qu'après cette révélation, moi je venais à l'église, je commence à dire que non, vous ne pouvez pas, rien ne peut vous arriver parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Jésus dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Donc pendant qu'on va te tuer, continue à dire que Jésus est Seigneur. Même quand on va te brûler, dis que Jésus est Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, c'est pour ça que pendant qu'on est en train de faire cette étude, je vous conseille de lire entièrement le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Amen. Quand vous allez lire ce chapitre, vous comprenez, on va citer les noms des gens, tel par la foi a vaincu les a fait. Vous allez arriver à un endroit où on dit et d'autres. Et d'autres. Quand on dit et d'autres, on commence à citer maintenant d'autres gens. On dit qu'il y a les gens que par la foi on les a tués. Par la foi on les a sciés, on les a torturés. On dit que d'autres par la foi qui ont perdu. C'est ça notre façon. Donc il y a les gens qui par la foi ont vaincu les royaumes. D'autres qui par la foi sont plutôt morts. Le même Dieu. Vous comprenez? Or, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent faire? Les gens veulent transformer la foi en formule. Si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre telle chose. Tu vas mentir. Parce que dans les Écritures, il y a des gens qui ont vécu deux situations différentes alors que c'est Dieu qui était derrière chacune des situations. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Donc, le concept c'est ça. Donc, quelle est la pensée que la Bible renvoie? Quelle est l'idée de la parole de Dieu quand elle parle de la foi? Donc, je vais commencer par voir ce que la foi n'est pas. Donc, je vais énumérer une à une et je vais expliquer. Même les notes, comme je vous le dis toujours, elles sont disponibles. Donc, on pourra les mettre encore dans le site. Donc, là, je donne, puisque nous avons un temps limité. Donc, la foi n'est pas la pensée positive. Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi la foi n'est pas la pensée positive. Vous comprenez? Donc, quand on parle de pensée positive, ce n'est pas seulement le fait de penser positivement. Vous comprenez? La pensée positive fait référence à une philosophie, vous comprenez, de vie. Vous comprenez? Qui consiste à regarder toujours le bon côté des choses, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis chrétien, par exemple, supposons un homme me demande un mariage, il n'est peut-être pas un chrétien, c'est un païen, mais c'est un monsieur qui est très gentil, il me traite bien, même mieux que certains chrétiens, et je vois que le bon côté des choses, c'est que je peux aller avec lui, c'est pas toujours aussi mal que ça. Vous comprenez? Là, c'est positif. C'est ça la logique de la pensée positive. Tout ce que je dis là, la foi est positive. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu pense qui est positif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la pensée positive n'est pas la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qu'on a répandu aujourd'hui. Il y a plein de fausses conceptions vraiment sur la foi. La pensée positive n'est pas la foi. Vous comprenez? Donc, la pensée positive, je vais vous donner la définition, s'apparente à une philosophie
de vie, face à un obstacle, un problème, un drame ou un autre, la pensée possible donne des outils ou la capacité d'apprécier la situation sous l'angle qui nous donnera la motivation de progresser. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme qui a la pensée positive, c'est quelqu'un que s'il pleut maintenant, la pluie le mouille. Vous comprenez? Au lieu de commencer à se plaindre que ouais, la pluie m'a mouillé, la pluie m'a fait ceci, il va dire que bon, la pluie m'a mouillé comme ça. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient besoin de la pluie. De l'autre côté, c'est aussi en train de faire pousser les plantes. Ce n'est pas si mauvais que ça. Vous voyez un peu. Peut-être que comme la pluie m'a mouillé, ça m'a empêché d'aller quelque part. J'aurais peut-être fait. Donc, il positive. Il réussit à trouver quelque chose de positif dans toutes les situations par lesquelles il passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, ça fait que la personne sait que même s'il y a la difficulté, il y a quelque chose de positif que je peux tirer dans toute situation. Donc, maintenant, le problème de la pensée positive ne se pose pas dans le fait de penser positivement, mais le repère sur la base duquel on définit ce qui est positif. Vous comprenez? Penser positivement est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui est positif? Vous voyez un peu? Si quelqu'un est homosexuel, par exemple, il va se dire, il ne faut pas qu'il laisse des mauvaises pensées remplir son cœur, que ce qui fait n'est pas bien. Vous comprenez? Et il sera positif, il va penser positivement. Mais est-ce que le fait qu'il pense positivement, qu'il se motive pour avancer dans la même direction, veut dire que ce qu'il est en train de faire est positif? Vous comprenez? Donc la pensée de la foi n'est donc pas la pensée positive. Vous comprenez? Voilà, donc quel est le repère que tu utilises pour penser positivement? Vous comprenez? C'est bon pour un chrétien d'être positif, mais quel est le repère de pensée que tu utilises? Si un musulman veut réfléchir positivement, il va réfléchir positivement selon le Coran. Vous comprenez? C'est ce que le Coran lui dit de faire qu'il va penser que c'est ça qui est bien. Si quelqu'un qui est peut-être un philosophe, c'est la philosophie, n'est-ce pas? Sur laquelle il va se référer. Donc c'est le repère de pensée que tu utilises qui déterminera ce qui est positif pour toi et ce qui est négatif pour toi. Et ce que toi tu penses comme étant positif peut être négatif pour moi. Et ce que toi tu penses comme étant négatif peut être positif pour moi. Donc le problème de la pensée positive, il faut bien me comprendre, parce que ce sont les équivoques que je lève. Vous comprenez? La foi est positive. Vous comprenez? Posséder le pays, c'est quelque chose de très positif. Mais qu'est-ce qui fait que ce soit positif? C'est pas parce que c'est une parole agréable. Ce qui rend ça positif, parce que c'est la parole de Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Par exemple, prenons un verset, Proverbe chapitre 16, verset 2. La Bible dit que toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Vous voyez ça? Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Ça veut donc dire que si tu dois analyser les choses et les voir positivement selon ta propre vision des choses, tu vas toujours trouver que ce que tu fais est bien. Amen. Tu vas trouver que ce que tu fais est bien et tu vas t'encourager à continuer dans cette même direction. Donc en suivant la pensée positive, tu peux te retrouver dans le trou. L'église de Laodicée, par exemple, prenons l'église de Laodicée. Cette église dit, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Donc positivement, je suis satisfait. Maintenant, le Seigneur vient, il dit à l'église que tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es malheureux, que tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Mais où est le problème? Le problème, c'est que le repère que l'église utilise pour juger sa prospérité n'est pas le repère que le Seigneur utilise pour juger la prospérité. Pendant que l'église pense qu'elle est en train de prospérer, le Seigneur la voit nue. Pendant qu'elle pense qu'elle est habillée, le Seigneur la voit nue. Pendant qu'elle pense qu'elle est riche, le Seigneur la voit pauvre. Alléluia. Donc ça veut dire que si l'église s'était référée à Dieu, elle aurait su dans quelles véritables conditions elle se trouve. Vous comprenez? Donc la pensée positive, tout le monde on la pratique dans le bouddhisme, dans presque toutes les autres religions. C'est une philosophie de vie. Amen. Mais le repère, pour le chrétien, le repère de ce qui est positif, c'est Dieu. C'est la révélation de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Amen. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La voie là, tu peux commencer à marcher, c'est positif, ça paraît bon, mais c'est le trou qui t'attend devant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le trou qui t'attend. Maintenant, une voie aussi peut paraître mauvaise, alors que devant, c'est la gloire. Alléluia. Et si maintenant tu veux être positif, tu as dit que tel que je vois les signes là, ça ne doit pas être Dieu qui m'envoie dans cette direction. Et tous ceux que Dieu a appelés savent que la plupart du temps, quand Dieu te donne une parole, souvent les circonstances contraires viennent se présenter devant toi. Amen. Mais tu avances pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui t'a donné une parole. Maintenant, tu peux aussi ne pas avoir une parole, les circonstances contraires qui t'avertissent que arrête, viens. Tu continues quand même parce que tu te dis que ça va marcher. Et arrivé devant, tu te rends compte que tu es dans la confusion. Alléluia. Donc nous avons deux cas que je vais vous donner rapidement.
Vous comprenez? 1, Daniel chapitre 6, verset 22. Donc je vais prendre deux cas que je vais mettre face à face dans les Écritures. Dans Daniel chapitre 6, nous avons le miracle de la délivrance de Daniel. Ah, amen. Nous sommes en train de comprendre le concept de la foi, n'oubliez pas. Le miracle de la délivrance de Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Daniel est en prison, on l'enferme avec les lions et toute la nuit, Dieu envoie son ange pour le délivrer. Les lions ne lui font rien. Et Daniel sort de là en bonne santé le lendemain matin, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Quand vous allez dans Actes chapitre 12 au verset 11, nous avons aussi le cas de Pierre. Pierre aussi est enfermé dans la prison. Le Seigneur envoie son ange et son ange le délivre. Alléluia. Maintenant, vous allez arriver maintenant dans les mêmes Écritures. Je vais vous citer deux autres cas. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure le cas de l'église de Smyrne, dans Apocalypse 2, verset 10 à 11. Le Seigneur dit à cette église plutôt que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit que le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Il dit que vous aurez une tribulation de 10 jours. Hein? Mais regarde, si il disait vous aurez une tribulation de 10 jours, il s'arrêtait là, c'est bon. On peut comprendre qu'après la tribulation, le Seigneur va nous délivrer. Il dit que quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous comprenez? Voilà. Or, ce que vous voyez ici, j'ai fait des recherches là-dessus. La lettre à l'église de Smyrne correspond à l'âge de l'église entre l'an 65 et l'an 300 quelque chose. C'est-à-dire que c'est près de 200 ans de persécution qui étaient prophétisés comme ça. Et dans l'histoire, il y a 10 empereurs romains d'une cruauté sans pareil qui sont venus. Donc le Seigneur est en train de dire à l'église que les gens là vont venir, vont vous persécuter. Et je peux vous dire quelque chose, regardez, à cette époque-là, parce que Dieu a son repère. Vous savez comment les gens faisaient pour se convertir, malgré la persécution? Les gens se convertissaient après la mort d'un chrétien. Vous savez comment? Puisque les gens disaient que les chrétiens sont les fous. On te dit renonce à ta foi. Tu dis non, je ne renonce pas. Jésus est Seigneur, il est vivant. On dit tu ne laisses pas, je ne laisse pas. On va te tuer, il n'y a pas de problème. On t'amène, on est en train d'aller te tuer. Oui, il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur. On est en train de te tuer, Jésus est Seigneur. Après, on est en train de te tuer. Dans le feu, tu dis Jésus est Seigneur. Vous savez ce que les gens tiraient comme conclusion? Un homme ne peut pas, vous comprenez, donner sa vie pour quelque chose qui n'est pas vrai. Vous avez vu le centenier qui a dit certainement cet homme, c'était le Fils de Dieu. Pourquoi il a attendu la mort de Jésus? Il a dit non. C'est comme ça que les gens croyaient à cette époque-là. Vous comprenez? C'est comme ça. Regardez, c'est nous qui pensons aujourd'hui que croire, c'est seulement venir à l'église, après tu fais comme tu veux. À l'époque, quand tu avais cru, tu te livrais à Jésus. Vous comprenez? Et ça avait des conséquences. Quand on dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si on te trouve en train de confesser Jésus comme Seigneur, et qu'il y avait un témoin, on t'amenait à la cour. Parce que seul César était Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui était Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur dit à son église que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oh, on va te montrer aujourd'hui que la foi n'a rien à voir avec la souffrance. Si tu souffres, frère, ce n'est pas la foi. La foi, c'est pour avoir les grosses voitures, les gros avions, les grosses... ainsi de suite. C'est ça, quand le pasteur vient à l'église, il monte son parking, regardez mes voitures, ainsi de suite. Ça, c'est pas la foi, frère. C'est pas la foi. Paul ne pouvait pas prêcher ça. Vous comprenez? Et ça remplit les convoitises à l'église. Les convoitises sont remplies. Quand les gens prient, Dieu va nous visiter. Comment? Vous saurez. Dieu va se manifester. Comment vous saurez? Parce qu'on aura les voitures, parce qu'on aura la maison, parce qu'on aura telle et telle chose, ainsi de suite. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas ces choses. Vous comprenez? Mais elles ne sont pas un repère pour un enfant de Dieu. Elles ne sont pas une référence pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc une persécution de 200 ans. Vous savez comment ça a été inauguré? Par la mort des têtes de l'église. Pierre et Paul ont été assassinés directement après cette prophétie. En l'an 65. Ils ont été tués, Pierre et Paul. Regardez Paul, le grand Paul. L'homme dont les mouchoirs touchaient le corps et les démons sortaient des corps des gens. L'homme qui guérissait, l'homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament seul. Vous posez-vous la question, mais Dieu était où? Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, dans Jean 21, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Et la Bible déclare que le Seigneur indiquait à Pierre par quelle mort il allait le glorifier. C'était la parole qui était dans sa vie. Et Jean est venu dire, Seigneur, et moi ma part. Non, Pierre est venu dire que mais celui-ci aussi, sa part sera quoi? Comment je vais aussi connaître sa part? Jésus dit que quoi? Suis-moi, où est ton problème? Si je veux que celui-ci soit vivant jusqu'à ce que je revienne. Vous voyez la foi?
Maintenant, si Pierre veut vivre comme Paul, ce que Jésus a dit à Paul, qui donne à Pierre, qui lui donne la vie, va donner la mort à Paul. Le même Dieu, avec deux volontés différentes, sur deux personnes différentes. Donc vous voyez donc que directement ça exclut la logique de la formule. La formule que si tu es chrétien, voici. Si tu n'es pas chrétien, si tu es chrétien, voilà. Si tu es chrétien, vous comprenez. Pourquoi? Vous savez, l'homme depuis le commencement veut toujours s'affranchir de la nécessité de marcher avec Dieu. L'homme veut des formules. C'est pour ça que les gens aiment les conférences, les 7 clés, les 3 clés, les machins. Chacun veut la clé pour dire à Dieu, laisse-moi, mais je peux ouvrir. Oh, Dieu veut que tu marches avec lui chaque jour. Dieu veut que tu dépendes de lui, pas d'une méthode. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi t'oblige à chercher la volonté de Dieu. La foi t'oblige à interroger Dieu pour ta vie. La foi t'oblige à avoir un rêve de Dieu. Une parole sur laquelle tu peux suspendre ta vie. Pas quelque chose que tu as imité, tu as copié chez quelqu'un. Et les gens sont comme ça dans la désillusion. Parce que j'ai vu ça chez tel. Allez, moi aussi j'entrais dedans. On a vu ça l'autre jour. Le même traversé qui donnait la vie à Israël a tué les Égyptiens. Le même endroit, le même chemin. Parce que ce chemin-là, il y a des gens qui ont reçu la parole pour passer là-bas. D'autres, on leur a pas dit de passer au même endroit. Pendant que c'était un chemin de vie, de délivrance pour certains, c'était le tombeau pour les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, vous voyez, il dit ne crains pas ce que tu vas souffrir, n'est-ce pas? Regarde, imaginez donc que j'étais pasteur à cette époque. Je viens mon message de dimanche, la délivrance de Daniel. Ne voyez pas cette persécution que vous voyez maintenant. Le Seigneur vous envoie la délivrance. Après on attrape les frères, on les tue un. Le Seigneur dit au nom de Jésus, rien ne se passe. Hein? Rien ne se passe. Il commence à dire, hey, l'affaire c'est ça. Le pasteur nous a dit que le même Dieu là, qui s'est manifesté chez Daniel, le même Dieu. C'est pour ça que les gens souffrent dans la foi. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Chacun veut une formule. Chacun veut quelqu'un qui va imiter, il copie sa vie, commence à suivre comme ça. Depuis le commencement, Adam a refusé. Adam dit, Dieu, donne-moi la connaissance. Je ne veux plus rester avec toi chaque jour. La connaissance me suffit. Je veux les rémas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dans Acte 12, verset 1 à 2, regardez. Nous avons lu tout à l'heure que quand Pierre était en prison, le Seigneur, Dieu a envoyé l'ange, n'est-ce pas? Ici, quand Jacques était dans la même prison, bien aimé, on lui a coupé la tête. Deux apôtres du Seigneur, dans les mêmes circonstances, Dieu a laissé l'un mourir, Dieu a laissé l'autre vivre. Si tu prêches que non, si tu es un serviteur de Dieu, on ne peut pas te tuer, c'est faux. On a tué Jacques. C'est pas ça? Est-ce que le Seigneur avait disparu de son trône? On l'a tué. C'est qu'on appelle la foi aujourd'hui, la frère, c'est pas la foi. C'est que c'est dicté par la pensée positive. C'est dicté par le besoin de dire aux gens quelque chose qui est positif. Quelque chose qui ne viole pas les exigences, les sollicitations de la chair. C'est dicté par le besoin d'aider les gens à répondre aux standards du monde. Alléluia. Je vais vous montrer, donc, quand on va avancer, que le niveau final de la foi, le niveau final de la foi, si tu atteins le niveau final de la foi, si tu comprends la foi même, tu vas voir. Quand tu comprends la foi, tu abandonnes tout et tu suis Dieu dans tout. Dieu devient ta référence en tout. Sa volonté est ta volonté. Tu fais un peu la déclaration de Ruth à Naomi. Où tu iras, j'irai. Où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. On va m'enterrer, là on va t'enterrer. Ton pied, mon pied. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc c'est pour vous dire que si je vais seulement être positif, frère, rien de mauvais ne t'arrivera. Je suis pas en train de dire que si un pasteur vient de me dire que rien de mauvais t'arrivera, dire que hey pasteur, est-ce que ça c'est la foi? Hein? Si le pasteur dit aussi que quelque chose de mauvais t'arrivera, tu vois, je veux effectivement te faire comprendre que la formule ne marche pas. Alléluia. La formule ne marche pas. Parce que la formule, moi j'ai fait un peu les maths à l'école. Un contre-exemple annule directement un théorème. C'est ça, non, pasteur Thierry? Un contre-exemple annule. Le théorème ne marche plus. Maman Caro, c'était... Alléluia. Deuxième chose, la foi n'est pas l'audace. Vous comprenez? La foi n'est pas l'audace. On peut être audacieux, mais sans être dans la foi. Beaucoup de gens confondent la foi avec l'audace. Et ils sont audacieux et pensent qu'ils sont en train d'opérer dans la foi. L'audace, c'est quoi? C'est la hardiesse qui ne connaît ni les obstacles, ni les limites. Vous comprenez? C'est le courage que quelqu'un a. Vous comprenez? Un homme audacieux et courageux. Il s'en fout des règles qu'on a fixées. Il ose braver les limites.
La vraie foi va t'amener à braver les limites. Vous comprenez? Elle t'amènera devant un mur et te dit que tout le mur là va tomber. Parce qu'il y a la limite. La foi dit que le mur, si c'est devenu un carton. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas dans la foi, que c'est simplement l'audace, le mur là va rester le mur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mur là va rester le mur. Un homme audacieux est une personne qui défie les limites. C'est un homme courageux. C'est quelqu'un qui affronte les obstacles. Et je dis qu'il y a certainement de l'audace dans la foi. Mais un homme audacieux n'est pas forcément un homme qui opère dans la foi. Alléluia. On peut être audacieux, ça ne veut pas dire qu'on opère dans la foi. Vous comprenez? Maintenant, regardons deux situations qui nous permettent de voir comme on a fait tout à l'heure. Alors dans Nombre chapitre 14, versets 39 à 45. Vous pouvez noter, peut-être qu'à la maison vous allez... Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous rappelez-vous, dimanche, nous avons parlé des espions qui sont revenus et qui ont communiqué la peur au peuple, n'est-ce pas? Qui ont communiqué le découragement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à ces gens que, quand vous m'avez méprisé là, restez ici, vous ne partez plus nulle part. Vous ne montez plus, n'allez plus nulle part. Au moment, Dieu a d'abord dit, allez explorer, allez. Maintenant, Dieu dit, n'allez plus. Ces gens ont dit que non, maintenant nous on part. Dieu dit, n'allez plus, ça ne va pas marcher, n'allez plus. Ils disent que maintenant nous on part. Hein? Ils étaient audacieux, ils étaient courageux, mais on les a fouettés là-bas. Vous comprenez? Regardez, ils se levaient de bon matin et montaient au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. C'est ce qui se passe lorsqu'on est dans l'audace sans la foi. On se fait battre par les ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? On se fait battre par les ennemis. C'est l'audace. C'est courageux. Mais qui t'a envoyé là-bas? Il y a les batailles que Dieu ne t'a pas données. Si tu parles maintenant, on va te chicoter. On va te fouetter. Tu vas dire, Seigneur, mais ça tu nous as dit que oui. Attends, lisons. Regardez. Il dit, car les Amalécites et les Cananéens sont devant vous et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Il s'obstinait. L'homme audacieux est obstiné. C'est un gars têtu. Il s'obstinait à monter au sommet de la montagne. Mais l'âge de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du camp. Alors descendit les Amalécites et les Cananéens qui habitent cette montagne. Il les battit et les taillait en pièces jusqu'à Horma. Vous avez vu ça? Hein? Ils sont allés. On leur a dit ne partez pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous êtes fort ou faible. Regardez, le peuple de Dieu, si vous comprenez, la clé de son succès n'est ni dans sa faiblesse, ni dans sa force. Elle est dans l'Éternel. Donc si Dieu n'est pas avec toi dans quelque chose, ça ne vaut pas la peine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'audace, ce n'est pas la foi. C'est pour ça qu'un homme de foi, regardez, le principe de sa vie, c'est écouter Dieu. Un homme de foi. Tout ce qu'il fait, il veut avoir une parole de Dieu. Et un homme de foi, dès qu'il reçoit une parole de Dieu, il peut bâtir sa vie là-dessus. Mais tant qu'il n'a pas une parole, il n'avance pas, il n'avance pas. C'est pour ça que vous voyez dans l'église, dans le corps de qui les gens sont dans la désillusion. Les gens attendaient certaines choses, les gens ont engagé Dieu dans des choses. Ils se rendent compte que mais on a engagé Dieu et puis quoi? Parfois tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu te dis que c'est simple. C'est un gars comme moi, c'est un monsieur comme moi. Moi, j'ai vu plein de gens comme ça. Ils viennent à l'église, ils me voient, un jeune monsieur petit là, qui fait les choses. Je dis que, mais c'est rien, c'est qu'il fait. Moi, il m'avait fait comme ça. Tu pars, tu fais, après tu te rends compte que ce n'est pas facile. Hein? Ce n'était pas ce que je pensais. Hein? Pourquoi? Est-ce que tu as reçu une part? Une parole. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Dieu leur a dit, ne montez pas. Vous comprenez? On trouve la même chose encore avec l'armée égyptienne et le peuple juif. Lorsque Moïse a dit, étends ta main, fends la mer, et que le peuple traverse. On n'a pas dit que, et que les Égyptiens traversent aussi. C'était audacieux. Qui a d'abord ouvert la mer là? Si c'est votre Dieu, non. Ils sont allés marcher dedans par courage. Ouais, c'est devenu leur tombeau. Alléluia. Donc c'est pour te dire qu'en tant que chrétien, il faut que tu traces la limite entre ces choses. Le fait d'être courageux ou audacieux ne veut pas dire que tu es dans la foi. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu es en train d'opérer dans la foi. On a vu tout à l'heure que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu au début. Regardez, ce que nous sommes en train de dire là, c'est là. Regardez, c'est le problème de beaucoup de gens dans la chrétienté. Même dans l'église. Vous comprenez? Et c'est la clé, c'est quoi? C'est que l'homme de foi est donc obligé de dépendre de Dieu. Il est obligé d'écouter la voix de Dieu. Obligé de recevoir une parole de Dieu. Alléluia. Regardez dans Nombre 14, verset 16 à 18.
Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Maintenant, le verset qui suit, le verset 22 à 28 maintenant. On dit que les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entrèrent après au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit le désordre dans le camp. Il ôta les roues de leurs chars et leur rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, alors fouillons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et les eaux reviendront et les Égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens, au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, l'armée de Pharaon qui était entrée. Il n'en échappa pas un seul. Alléluia. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'était ça. Vous voyez, c'était un même chemin, deux personnes sont passées par là. Amen. Donc regardez, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un faire quelque chose pour Dieu que toi aussi, tu dois aller dire que comme c'est un chrétien, moi aussi je suis un chrétien. Vous voyez un peu. Le pasteur est ici, il a planté cette église. Imaginez que quelqu'un vienne aussi qui n'a pas reçu la même mission. Tu t'engages. Les combats qui vont venir ici, personne ne va te soutenir dedans. Parce que Dieu n'est pas là où il n'y a pas sa parole. Dieu ne s'est pas engagé avec toi. Il ne t'a pas donné une parole. Alléluia. Oui. Là où Dieu n'a pas parlé, il n'est pas là dedans. Tu vas souffrir tout ce que tu vas souffrir. Dieu n'est pas là. Tu perds ton temps. La seule chose, c'est de rentrer voir Dieu pour dire à Dieu que qu'est-ce que tu penses vraiment, qu'est-ce que tu veux réellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi n'est pas limitation. On trouve ça encore dans la marche sur les eaux, Jean 14, Matthieu 14, verset 28. Regardez, Pierre répondit, si c'est toi Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et la Bible dit que Pierre marcha sur les eaux, n'est-ce pas? Si c'est toi, Seigneur, ordonne. Regardez, Pierre n'a pas dit que comme c'est toi, je sors pour marcher. Si c'est toi, donne-moi une parole. Si c'est toi, dis quelque chose. Pierre, dans Luc chapitre 5, au verset 1, c'était un pêcheur de poissons. Pierre a pêché les poissons toute la nuit. Il n'avait attrapé aucun poisson. Vous comprenez? Et subitement, Jésus est venu dans la barque. Jésus a dit une parole, jetez les filets. Quand Pierre a jeté, il n'a même pas fait ce que Jésus a dit. Il a juste jeté le filet au lieu des filets. Il a vu la quantité de poissons. Vous comprenez? C'est pour ça que, regardez, l'un des exercices que Dieu va faire pour nous entraîner dans la foi, c'est de nous montrer la puissance de sa parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Pierre attrape cette quantité de poissons, Pierre connaît que là où la parole de Jésus arrive, ce qu'il dit va arriver à cet endroit. Même s'il n'y avait pas de poissons, les poissons vont venir là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que l'homme de la foi ne blague pas avec le rhéma de Dieu, avec la parole de Dieu. Il sait que si Dieu me dit, va faire telle chose au Nunavut, là-bas, Dieu va me susciter des gens, va susciter tout pour que je fasse ce qu'il veut. Parce que la parole de Dieu, c'est complet. Il n'y a rien à ajouter quand Dieu a parlé. Les anges savent ce qu'ils ont à faire, toutes ces choses. Donc quand Pierre dit à Jésus, si c'est toi, le Jésus que moi je connais, il parle. Quand il parle, ça arrive. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Vous pensez que Pierre a marché sur l'eau? Non. Pierre a marché sur la parole. Alléluia. Maintenant, regardez toutes ces personnes qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que Pierre a marché sur l'eau. La Bible déclare qu'il était comme moi. Moi aussi, j'étais chrétien. C'est pas la foi. C'est l'audace. Parce que si tu veux reproduire le miracle de Pierre, il faut le reproduire complètement. Il faut être assis aussi dans la barque. C'est une façon de parler. Il faut aussi dire à Jésus que, ordonne-moi que je vienne. Dis-moi une part. Alors marcher simplement, c'est pas imiter tout. Tu as fait ton scénario, tu as enlevé les éléments. Demande une parole. Sinon, qu'est-ce qui fait que ce frère est parti marcher sur l'eau, après il est mort dedans? Récemment, on a parlé d'un homme qui s'est enfermé avec les lions. Il a dit que comme Daniel a passé la nuit, lui aussi va passer la nuit. Les lions ont eu leur souper là-bas. Les lions ont dit, bro, avance pas ici. Je suis sûr que quand il a vu les yeux des lions, lui-même il a su ce qui va se passer.
On dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de viande. Depuis là, on nous donne les viandes des poulets ici, les bien boire la viande blanche, châtia, la bonne viande rouge. Il est mort. Et ce n'est pas la première personne, et beaucoup de personnes sont mortes comme ça. Vous comprenez? Donc, pourtant, regardez, elle a lu dans la Bible. La personne a pris la parole qu'elle a vue. J'ai vu Pierre marcher sur l'eau, mais moi aussi je pars. Je marche sur l'eau, mais moi je meurs. Pendant que Pierre avait au moins Jésus à côté pour dire arrête-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc, directement, ça nous permet effectivement d'établir aussi que la foi, ce n'est pas l'imitar. Ce n'est pas imiter quelqu'un. C'est pas j'ai vu le pasteur Guy faire telle chose, moi aussi je fais. J'ai vu tel grand homme de Dieu faire telle chose, moi aussi je fais. L'homme de Dieu que tu as vu, que tu imites à l'extérieur, ce que tu imites là, tu imites juste une partie de ce que tu as vu. La première partie de ce que tu as vu, c'est quand il était dans le secret avec Dieu. Et que Dieu lui a donné une parole. Là, tu n'étais pas là. Mais là, tu es maintenant là quand il est en train de faire ce qu'on lui a dit dans le secret. Au lieu d'aller commencer par le secret, toi tu veux commencer par ce que tu as vu. Et après tu te rends compte que mais ce n'est pas les mêmes choses. Hein? Ça ne donne pas la même chose. Oui. Tu vois quelqu'un a tout abandonné, dit qu'il ne travaille plus pour servir le Seigneur. Toi aussi tu te lèves un matin, tu abandonnes. Toi après tu vois que la pauvreté est devenue ton meilleur partenaire. La galère. J'ai vu un pasteur comme ça, il est rentré à l'université. Vieux, il est parti faire la licence. Il dit que maintenant il veut refaire la politique. Je me suis dit, mais il est devenu pasteur, pourquoi? Oui, amen. La pauvreté. Moi, ça fait beaucoup d'années de cela. Je suis à l'aise quand je vous parle de la foi, parce que je vis par la foi. Il y a beaucoup d'années de cela, quand je commençais avec l'église, je partais faire les jobs tout le temps. Hein, je pars, on m'appelle à la Bissek, on emballe les cadeaux en novembre, en décembre. Je me rappelle en décembre, c'est comme si Dieu m'a vu. Lui-même a dit que non, mon fils, je t'enlève dans cette situation. J'ai rentré de faire dans le 31, on avait la veille du 31. Je devais d'abord aller emballer les cadeaux des païens, là, on emballe leurs cadeaux, on leur envoie les directeurs généraux de ceci. C'est nous qui sommes là dans le Jogmassi. Tu travailles tout ça, avant dedans où c'est 150 000, alors que les gens là, parfois ils dorment seulement chez eux, il a les 3 millions de salaire. Ils ne souffrent même pas. C'est nous qui emballons. Tu rentres, le dos est cassé. Tu fais les heures supplémentaires. J'ai rentré comme ça. Hein? Dieu, vous savez ce que Dieu m'a dit? Je suis arrivé dans la boutique d'une femme. Cette femme-là, c'est une couturière. J'ai commencé spontanément comme ça à lui prêcher la parole. C'est une soeur en Christ. À lui parler de Dieu. Et elle faisait comme si elle somnole. Je vous montre comment Dieu m'a parlé. Elle faisait comme si elle somnole. Bon, je lui ai dit, bon, ma soeur, je m'en vais alors. J'ai eu l'impression que tu as sommeil. Elle me dit, non, je suis en train de t'écouter. Continue à parler. Après, j'ai parlé encore, elle me dit que bon, comme tu parles déjà, elle a enlevé une chemise. Au moment de me donner la chemise, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu m'a dit, j'ai déjà entendu la voix de Dieu audiblement 3 ou 4 fois dans ma vie. Dieu m'a dit, j'ai placé ma bénédiction dans ta bouche. Vous comprenez? Vous savez pourquoi j'aime les médias? Pourquoi j'aime parler? Parce que Dieu m'a montré exactement comment ma bénédiction vient. Ça vient par la bouche. Vous comprenez? J'ai placé ma bénédiction dans ta bouche. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit les demandes pour parler. Je suis allé chercher les radios, les endroits. Il fallait que je teste ce que Dieu a dit. J'ai placé ma bénédiction dans ta bouche. J'ai écrit les synopsis d'émissions. Je suis allé déposer. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, dans une radio, ils avaient un problème. Ils m'avaient oublié. Ils avaient même jeté mes trucs que j'ai mis à la poubelle. Ils avaient besoin d'un chroniqueur. Quelqu'un qui parle pour 15 minutes pendant une semaine. Après, on lui dit au revoir. Quand je suis arrivé là-bas, ça fait 7 ans. Hein? Donc, j'ai parlé. Je ne sais pas ce que je disais. Les gens disaient partout. Donc à un moment donné comme ça, l'émission que j'animais était l'émission la plus écoutée à cause de ma chronique. La chronique là, c'était les gens de la Bible. 15 minutes radiophoniques. Quand je parle des salons de coiffure, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis les mêmes choses qui sont écrites dans la Bible. Je fais la biographie des personnages bibliques et j'ai les gens à tirer les leçons là-dedans. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit quelque chose. Dieu a dit, j'ai mis ma bénédiction dans ta bouche. Frère, quand j'allais à la radio, j'avais les pantalons déchirés, les chaussures trouées. Hein? Mais je suis parti tester la parole de Dieu comme ça. C'est à la maison que quelqu'un est venu. Même la radio ne m'a pas donné la tranche. La personne a dit qu'elle paye ma tranche. Elle a payé ma tranche pendant 4 ans. La tranche là, c'est elle qui a fait naître l'église qui est à Yaoundé. Une soeur est venue, m'a aussi écouté, elle a pris ça. Les messages, elle est partie mettre dans une radio là-bas. De fil en aiguille, de succès, hein? Petit à petit. Si je vous explique, je peux vous expliquer que ça m'a amené jusqu'ici, vous ne pouvez pas vous imaginer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Dieu m'a donné une parole. Donc je peux m'asseoir à la maison. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer à parler.
Dieu m'a dit, comme il a dit à Moïse, j'ai placé ma bénédiction dans ta bouche. Amen. Voilà, c'est comme ça. J'ai placé ma bénédiction dans ta bouche. Je peux vous dire que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, c'est que je suis un pasteur qui n'aime pas dépendre trop de l'église. Vous comprenez? Oui, parce que je veux que l'église, avant, on a les grands projets, les grandes constructions, et ainsi de suite. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à les gens sont même étonnés, les gens se posent même les questions. Les gens ne savent même pas que parfois les gens qui me suivent ne sont même pas à l'église. C'est les gens qui parfois, quelqu'un m'appelle papa, vraiment je dis aussi oui mon fils, tu ne connais même pas là où je le connais. Je réponds aussi oui mon fils, c'est comment ça va? Hein? J'ai les enfants en Belgique partout. J'ai mis ma bénédiction dans ta bouche. Maintenant quand quelqu'un me voit prêcher, faire tout ça, il dit non, c'est rien que les versets de la Bible. Dieu s'est engagé. Dieu s'est engagé pour que là où je vais venir parler, quelque chose va se passer. Amen. Je connais le pasteur Thierry, c'est toujours en parlant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi, ce n'est pas l'imitation. 4. La foi n'est pas la croyance. Alléluia. La foi n'est pas la croyance. Les églises sont remplies de croyants. Hein? Pour les croyants, Jésus naît constamment en décembre. Il meurt constamment en avril. Vous comprenez? Ça ne change rien dans leur vie. Ça n'a aucune implication dans leur vie au quotidien. La croyance, je la définis comme étant une adhésion mentale aux faits historiques contenus dans la parole de Dieu. Je sais que c'est écrit dans la Bible, c'est une histoire, ça a eu lieu. Je ne sais même pas si c'est vrai. Rappelez-vous, quand vous allez souvent évangéliser, il y a les gens que vous rencontrez. Quand vous commencez à lui parler de Dieu, au départ, il fait comme s'il est intéressé. Après, il vous dit après que, est-ce que tout ça est même vrai? Est-ce que tu es même sûr que c'est vrai même? Ce n'est pas les choses qu'on a inventées là. Alors qu'au départ, il défendait que non, nous les catholiques, après, il dit, est-ce que c'est même vrai? Il te sort sa vraie opinion. Ça veut dire que depuis discuter avec toi comme s'il était dedans. Vous comprenez? Ça n'a aucun rapport avec sa vie. Amen. Dans Jacques 2, si vous lisez dans Jacques 2, versets 18 à 19, la Bible dit que mais quelqu'un te dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par les œuvres. En tout cas, je vais lire le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai. Les démons aussi croient et ils tremblent. Donc on dit que les démons croient. Jacques veut dire ici qu'en quoi ta foi est différente de la foi des démons. Les démons tremblent même. Quand ils entendent que Jésus arrive, ils tremblent. Hein? Mais les mêmes démons là vont aller habiter dans les gens. Les mêmes démons là vont venir combattre l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jacques veut démontrer ici? Jacques dit ici que montre-moi ta foi par les œuvres. Comme pour dire que la vraie foi s'accompagne toujours des actions correspondantes à ce que je crois. Si je crois quelque chose, les actes que je pose vont extérioriser, exprimer ce que je crois. Les démons disent qu'ils croient, après ils font exactement le contraire. Ils croient donc Dieu comment? Vous comprenez? Donc il y a la foi des démons. Amen. Hein? La foi des démons. Quand on va parler des types de foi, il y a la foi des démons. Tu peux avoir la foi des démons. Tu es au même niveau que les démons. Tu crois et tu trembles, mais tu fais exactement le contraire. Alléluia. Amen. Donc la foi n'est pas la croyance, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous lisez dans Jacques, le verset que je viens de donner, vous allez voir que cela est clairement démontré là-dedans. 5. Certaines personnes pensent que la foi, c'est la confession. Ça veut dire que quoi? Si je confesse les versets avec ma bouche, je confesse, alors je suis en train d'opérer dans la foi. Tu peux confesser la parole de Dieu, mais tu n'es pas dans la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Mais la foi se confesse. On va voir la confession de la foi. Mais tu peux confesser, vous voyez, n'est-ce pas, sans être dans la foi, sans que ce soit une activité de la foi. Dans Romains 10, verset 10, la Bible déclare que quoi? C'est en croyant du cœur, vous voyez qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que quoi? Je confesse de la bouche ce que j'ai cru dans mon cœur. Mais il est possible de confesser de ta bouche ce à quoi tu n'as pas adhéré dans ton cœur. Mais tu récites seulement ça comme, vous comprenez, des sortes d'incantations, des formules magiques. Et c'est que, amen. Dans Matthieu 15, verset 7, voici ce que le Seigneur dit. Il dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore du bout des... mais son cœur est éloigné. Donc, il n'y a pas une correspondance entre ce qu'ils déclarent de la bouche et ce qu'ils croient dans leur cœur. Est-ce que quelqu'un voit donc? Donc, il y a une différence. Donc, ce n'est pas parce que j'ai pris un verset. Je le confesse, je le confesse, je le confesse, je le confesse. Tu peux même confesser un verset, tu ne comprends même pas le verset là. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Parce qu'il y a certains qui ont fait de la parole de Dieu comme une sorte de livre magique. Donc je vais prendre les versets. Donc, parce que tu n'as pas quelques versets à me donner là que je répète tout le temps. C'est bon de répéter, mais ne crois pas que tu es dans la foi là. Alléluia. Amen. Vous savez que la confession de la foi est précédée de l'adhésion, n'est-ce pas, dans le cœur. Je crois dans mon cœur. J'adhère. Le mot croire en grec, ça veut dire pistéo, pardon. Ça veut dire adhérer. Être pleinement persuadé, être parfaitement convaincu. Quand on va parler de la définition de la foi, on parlera de ça. Amen. Donc, c'est quand je suis convaincu. Vous voyez, ma bouche devient l'expression de ma conviction. Amen. C'est pas juste que, comme j'ai vu que tout le monde dit ça, moi aussi j'ai dit le verset là. Apparemment, c'est un verset qui est puissant. Amen. Non. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est en confessant de la bouche. Donc, la foi n'est pas non plus la récitation des versets. Vous comprenez? Là, je parle de la confession, c'est proche de ça. Ça veut dire que quoi? Si je dis que je veux la guérison maintenant, lis-moi tous les versets qui parlent de la guérison. Allez, récite les versets ici tous les jours. Hein? C'est pas très sûr que nous sommes guéris. Jésus s'est chargé de nos maladies. Tu récites aujourd'hui, tu récites demain, tu récites. J'ai lu les livres d'hommes de Dieu qui ont dit que, comme par exemple Yonggi Cho, bon, je ne le critique pas, mais il dit comment une femme était malade, il lui a donné ces versets pour les réciter, ou c'est combien de fois, ou c'est 100 fois, ou c'est 1000 fois. Et qu'après un moment, après avoir récité, elle s'est rendue compte qu'elle était guérie. Il est possible que pendant qu'elle était en train de réciter les versets, quelque chose d'autre se soit passé. Alléluia. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole ici dans les Écritures, c'est le réma. Amen. Ce n'est pas seulement ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible te dit dans ce qu'elle a dit. Ça veut dire que je n'ai pas juste lu ce qui est écrit. Maintenant, j'ai tiré la substance de ce qui est écrit. Vous comprenez? Ce n'est plus seulement écrit. C'est une révélation pour moi. Je peux vivre avec. L'homme vivra du réma. Amen. Alléluia. Donc, quand je confesse, vous comprenez un peu les versets là, c'est ça ce qui manque dedans. Je peux confesser les versets. On dit que la Bible dit que la lettre tue, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. C'est pas l'écriture, c'est la pensée de Dieu là-dedans. C'est ce que Dieu a contenu là-dedans. Lorsque la confession, c'est ça, ça donne quelque chose de puissant. Amen. Amen. Vous avez vu que les fils de Séva dans Acte 19, ils ont dit qu'au nom de Paul, Jésus que Paul prêche, allez, sortez là-bas. Ils ont récité au nom de Jésus que Paul prêche. On a vu Paul dire souvent qu'au nom de Jésus. Nous, on te dit au nom de Jésus. Vous avez vu, là-bas, ça marche souvent. Ici, c'était la bastonnade. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 7. La foi n'est pas un saut dans le vide ou dans l'inconnu. Il y a des gens qui se disent que la foi c'est... Frère, comme je ne connais pas le Nunavut, hein? Pasteur, je pense que le Seigneur m'envoie là-bas dans le Nunavut. Comme je ne connais personne là-bas, je suis obligé de vivre par la foi. C'est-à-dire, de vivre par hasard. Vous comprenez? La foi n'est pas le saut dans le vide. Amen. Je vais vous donner le verset. Donc, regardez. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Vous comprenez? Donc Dieu ne lui dit pas quel pays. Mais ce n'est pas un saut dans le vide. Il reçoit une part vers un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et la Bible dit que et Abraham partit comme il était audacieux. Non, comme l'Éternel le lui avait... Alléluia. Comme l'Éternel le lui avait dit. N'est-ce pas? Dans Hébreux 11, la Bible déclare que, verset 8, car c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait, mais il connaissait avec qui il allait. Et il partit comme l'Éternel le lui a dit. Il n'est pas juste resté comme ça pour se dire par lui-même que non, je vais aller dans cette direction, je ne connais personne là-bas. Comme je ne connais personne, je peux compter sur personne, donc je vis par la foi. Vivre par la foi ne veut pas dire de compter sur personne, ça veut dire compter sur Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, frère, pourquoi? Frère, je vis par la foi. Par la foi, ça veut dire que depuis qu'il est ici, il ne compte sur personne. Hein? Personne ne l'a jamais aidé, donc il vit par la foi. C'est pas ça par la foi, frère. Jésus, on aidait Jésus. La Bible déclare dans Luc 8, verset 3, qu'il y avait les femmes de distinction qui assistaient Jésus avec les biens. Donc Jésus n'était pas le genre de personne que tous les jours dit que je vais galérer, je vais manger comme aujourd'hui. Il y avait les gens. Amen.
Donc, il y a des gens qui pensent souvent comme ça. Ils pensent que je suis venu, je suis ici au Canada. Moi, je n'appelle personne au téléphone. Hein, je ne compte sur personne. Personne ne m'aide, je n'aide personne. Ne m'aide, je ne compte. Je vis par la foi. Tu vis par hasard, ce n'est pas par la foi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas le saut dans le vide, vous comprenez? Ou dans l'inconnu. Abraham savait où il allait. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce que je dis à un sens. Amen. Voilà. La foi n'est pas la magie. Amen. La foi n'est pas la magie. En magie, on compte sur les formules. Amen. Abracadabra, c'est pas où c'est quoi là. Je ne veux pas citer tout parce que il y a les enfants ici. C'est pas, c'est tous les trucs qu'on dit. Hein? Comme je fais telle formule, bam, telle chose va apparaître. Bam, telle chose va arriver. La foi, c'est pas la magie. Alléluia. Dieu te révèle à toi. Il dit, Gisèle, je veux t'envoyer, supposons aux États-Unis, pour me faire telle mission là-bas. Supposons à l'époque, tu n'es pas au Canada, supposons que tu es même en Afrique. Tu restes toi assise là-bas, le Seigneur m'a dit qu'il va aller là-bas. Hein? Tu es là, tu ne connais même pas comment on fait la procédure pour aller là-bas. Tu ne cherches même pas à te renseigner sur les démarches. Tu ne fais même pas le passeport, tu es magicien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es un magicien, tu es un magicien. Beaucoup de gens ont reçu une parole vraiment de Dieu. Vous comprenez? Parce que regardez, ce n'est pas quand Dieu parle. Regardez, la foi commence quand Dieu parle. Mais ce n'est pas parce que Dieu a parlé que la foi a commencé, hein, forcément. La foi commence pour toi quand tu réponds. Dieu peut avoir parlé, mais tu n'as pas répondu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Si Dieu me dit qu'il va m'envoyer dans un pays, la moindre des choses, c'est de faire un premier pas, aller faire le passeport. C'est pas ça. Pendant que je fais le passeport, Dieu va faire que je rencontre quelqu'un qui va me parler du pays là. On sait, amen. Pendant que je rencontre quelqu'un, Dieu va m'envoyer quelqu'un qui va dire que voilà le billet d'avion. Pendant que j'avance, amen. On dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va grandissant à l'approche du jour. Pendant que je marque le pas, le chemin ne fait que s'ouvrir, amen. Et je mets un pied après l'autre. Quand je mets un pied, paf, ça s'ouvre. Un pied, paf, ça s'ouvre. Ce n'est pas que Dieu a dit qu'il va me bénir. J'attends, je suis dans la chambre. Dieu a dit que je suis le plus grand milliardaire du Canada. Donc je ne sors plus de la maison. Je dors ici maintenant, j'attends. Mes milliards vont me trouver. Parce que tu iras aller travailler. Allez travailler. La Bible dit qu'en 20, vous levez-vous le matin. Après, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés dans le sommeil. Amen. Ce que vous travaillez là va apparaître sous mon oreiller. Je serai couché. Après, une mallette là-bas, tu veux sentir quelque chose qui est dur. Parfois, tu vas même dire à l'image. Parce que chaque jour, quand tu te lèves, tu regardes sous le lit. S'il n'y a pas un ange qui est passé par là. Donc l'ange doit enlever l'argent des gens dans la banque qui vient mettre dans ton sac. C'est ça que toi, tu es un magicien. Alléluia. Bien aimé, Genèse 26. Pour que vous voyez un peu ce que vient de dire. Je vous donne toujours les versets. Comme ça, vous allez lire à la maison. Amen. Bien aimé, dans Genèse 26, il y a eu une famine, verset 1 à 3. Il y a eu une famine, n'est-ce pas, dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech. On dit que l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi, je te bénirai et je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta possession. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Regardez, Isaac est dans un pays à la sécheresse. Tout le monde est en train de quitter pour aller ailleurs. Dieu dit, hey, reste ici, je te bénis dans cet endroit. Dieu t'a dit, je vais te bénir, je vais faire tes choses dans ta vie. Isaac a fait comment? Isaac est parti, dit, Dieu a dit qu'il va me bénir, les gars. Le Dieu de mon père est trop puissant, j'attends. Non, frère. Isaac est allé semer. Amen. On dit que Isaac sema. Et il recueillit cette année-là le centuple. Parce que Dieu l'a béni. Vous voyez ça? Il a reçu une parole de Dieu et il a agi sur cette parole. Ça veut dire que quoi? Avant, quand tu sèmes, ça ne donne pas, la saison n'est pas bonne. Mais Dieu m'a dit qu'il me bénit. Pendant que je sème, cette fois-ci, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Beaucoup de gens sont là-bas, ils ont converti la paresse en prière, la paresse en jeûne, la paresse en foi. Ils attendent. Après, quand le temps passe, ils se rendent compte que rien ne se passe. Ils deviennent les inspecteurs nationaux ou internationaux de l'église. Quand tu prospères, ils disent que ça doit être le diable qui est avec toi. Parce que si c'était Dieu, il aurait commencé par moi. Comme ce n'est pas toi qui l'as commencé, ça ne doit pas être Dieu là-bas. Amen. Et quand tu as déjà trop échoué, ta seule façon de réussir, c'est de prouver que tout le monde a échoué. Amen. Parce qu'à défaut d'être grand, tu préfères que tout le monde vienne à ton niveau. Mais comme personne ne viendra à ton niveau, au moins dans ton imagination, tu vas les ramener. Tu vas devenir expert mondial en commérage. Alléluia. Bien aimé, la foi n'est pas la magie. Alléluia. Isaac n'est pas resté les bras croisés. La Bible déclare qu'il a sémé. Allons-y.
La foi n'est pas la négation de la réalité. Opérer dans la foi, on ne peut pas dire j'ignore la réalité qui est en face de moi. L'homme de la foi n'est pas fait. Je ne suis pas en train de voir les ennemis, je ne les vois pas, je ne vois pas les problèmes là n'existent pas. Une fois que j'ai fermé les yeux, ils disparaissent. Ils sont là, frère. Amen. Dieu ne t'amène pas à vivre dans le mensonge. Ça, c'est le mensonge. Tu vois un problème, tu dis que tu ne vois pas le problème. C'est le problème. Alléluia. L'homme de la foi, en plus de voir le problème, voit la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne nie pas la réalité du problème. Parce que ce que je dis a un sens, non? Il ne nie pas la réalité du problème. Il ne nie pas que non, le problème est là. Donc la foi n'est pas la négation de la réalité. Amen. Vous allez lire dans 2 Rois chapitre 6, verset 16 à 17. Vous comprenez? Lorsque Élisée était quelque part et que très tôt le matin, les Syriens envoyaient toute une armée camper autour de sa maison. Et son serviteur s'est levé le matin, il a vu les ennemis partout. Amen. Il a vu les ennemis et il avait peur parce que les ennemis étaient là. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Élisée s'est levé, Élisée lui a dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand il ne voyait pas, il dit, Éternel, ouvre ses... Alors la foi d'Élisée était dans le fait que quoi, lui sait qu'ils sont en surnombre. Pas dans le fait qu'il dit que ferme tes yeux, ne les vois plus, ils disparaissent. Ils étaient là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la foi, ce n'est pas la négation de la réalité. Ce n'est pas nier la réalité dans laquelle tu es. Si par la foi, tu crois que tu es un blanc, frère, il ne veut pas devenir un blanc. Sinon, les gens n'auraient plus besoin d'une jansan. Hein? Tu dis, par la foi, par la foi, par la foi. Alléluia. Mais le bon côté, c'est quand on va parler de ce que la foi est. Amen. Nous ne nions pas l'existence de Satan, mais nous croyons en la puissance de Dieu. C'est pas ça? Nous croyons que Dieu est puissant, plus puissant que Satan, plus puissant que les démons, plus puissant que les anges déchus. Alléluia. Dixième chose, la foi n'est pas l'action prophétique. Vous comprenez? Je me lève maintenant, je pars ramasser le sable de mon village. Hein? Je pose devant ma maison. Chaque matin, je marche sur toute la puissance de l'ennemi sur ce village. Comme je marche là comme ça, c'est comme ça que tous les sorciers de mon village sont aussi en train de finir. Leur puissance finit au nom de Jésus. Amen. Voilà. Qu'est-ce qu'une action prophétique? Une action prophétique, je l'ai définie comme ça, comme étant une action physique ou ordonnée par Dieu et ayant une signification spirituelle et un message prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu peut dire, maman Carole, lève-toi, sors de cette salle, après reviens. Et le Seigneur te dit, comme tu es sorti et tu es revenu, c'est comme ça que les problèmes de cette église sont sortis. Et la gloire de Dieu est entrée. Vous voyez, c'est comme banal. Mais vous savez, regardez, une fois que Dieu l'a dit, ce n'est plus banal. Une fois que Dieu l'a instruit, ce n'est plus banal. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donc il ne s'agit pas de se lever, jouer les prophètes, venir quelque part, dire, frère, lève-toi, nous allons aller marcher la nuit ou bien tourner autour de Montréal. Il faut recevoir une parole. Amen. Si vous voulez bien confirmer ce que je dis, allez lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel est le prophète des actions prophétiques. Dieu lui dit, tourne-toi, dors de ce côté pendant tel nombre de jours. Allez, dors aussi de ce côté pendant tel nombre de jours. Pendant que tu dors, voilà ce que tu vas manger. Et quand il fait ça, Dieu commence à lui dire, c'est comme ça que le peuple d'Israël va, tu dors comme ça pour leur péché. Après telle chose pour leur chose. Amen. Dieu dit, va, perce la muraille. Pendant qu'il perce la muraille, il dit que quand tu vas percer la muraille, les gens vont venir te demander que qu'est-ce que tu fais. Dis-leur que c'est comme ça que le roi d'Israël va bientôt s'échapper. Et quelque temps après, on voit que le roi d'Israël est vraiment en train d'aller percer la muraille pour fuir. Amen. Mais vous voyez, ce qui caractérise toutes ces actions, c'est quoi? Ce n'est pas l'imagination de l'homme. L'un des grands problèmes de l'église aujourd'hui, frère, je vais vous dire la vérité, c'est que les gens n'ont plus de relation avec Dieu. Les gens aiment les formules. Vous comprenez? Nous sommes la génération de Facebook, de WhatsApp. Les gens aiment ce qui tape à l'œil. Frère, va dans le secret. Vous comprenez? Va dans le secret, écoute Dieu et sors de là avec une parole de Dieu. Quelque chose que Dieu a ordonné. Vous comprenez? Parce que quand c'est Dieu qui l'ordonne, frère, tu vois les résultats. Vous comprenez? Dieu dit, j'ai mis ma bénédiction dans ta bouche. Vous savez, je suis allé parler dans une radio. Une maman m'a appelé. La maman là me dit que j'ai jamais entendu le genre d'évangile que tu prêches. Elle dit que maman, il n'y a pas de problème. Elle dit que je veux que tu mettes ta voix dans ma radio. Elle a créé sa radio. Et elle m'a utilisé pour lancer sa radio. Après, elle est devenue déloyale. Elle a commencé à tirer sur moi. Elle a dit comment on me favorise dans sa radio. Vous savez ce que Dieu a fait? Une maman qui est sortie de nulle part, elle m'a donné 6 millions.
Elle me dit, mon fils, Dieu me dit que toi aussi tu dois avoir ta radio. 6 millions. Hein? J'ai commencé, je dois mis ma mission dans ta bouche. Parler ici, parler là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça va aller comme ça, aller comme ça. Frère, quand Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? La foi commence quand Dieu parle. Si Dieu n'a rien dit, frère, c'est pour ça que tu vas faire toute ta gymnastique, ta transpiration. C'est ça ta part. Vous pensez que les grands hommes de Dieu sont les gens qui jeûnent le plus? Non. Vous pensez que les grands hommes de Dieu sont les gens qui prient le plus? Non. Vous pensez que les grands hommes de Dieu sont les gens? Non. Regardez, regarde, nous arrivons devant une porte. Il y a un code pour ouvrir la porte. Toi, tu prends 100 clés, tu testes toutes les clés, tu transpires. Moi, je viens avec la bonne clé, j'ouvre. J'entre. Je dis que ça, j'ai travaillé. C'est ma part qui est dure. Comme j'ai testé 100. Et c'est le principe, c'était 100 clés. Le gars connaît la clé, il ouvre ça, il entre, tu transpires là-bas. Tu vas même transpirer jusqu'à ne pas trouver la clé. Si tu ne veux pas transpirer, il faut que tu aies la relation avec ton Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. Alléluia. Mes brebis connaissent ma voix. Tout est dans la connaissance de la voix de Dieu. Quand tu comprends ça, tu vas aimer la prière. Tu vas aimer quand on dit à l'église, on a des moments de prière. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu arrives à ce niveau où tu entends Dieu. Où tu écoutes Dieu dans ta vie. Où tu peux recevoir une parole de Dieu. Je ne dis pas seulement lire la Bible. Lire la Bible, c'est bien tout ça. Vous comprenez? Il y a la parole de Dieu et il y a la voix de Dieu. Alléluia. Vous pensez que je suis arrivé ici comment? J'étais assis dans mon salon. Je suis allé rendre visite à une soeur. Et pendant que je rendais visite à la soeur, elle sortait de la France. Il y a un de mes fils qui est prophète qui était là. Il me dit, il commence à prophétiser sur moi. Il me dit les choses que Dieu avait dites avant. Je le ressors dans ma maison le lendemain. On est dans mon salon. L'onction là, le saisit encore. Il me dit que Dieu veut que tu ailles en Amérique du Nord. Je n'ai même pas de passeport. Amen. Vous voyez, maintenant, regardez. Dieu me dit en Amérique du Nord. Je ne connaissais pas pasteur qui était dans la prophétie là. Je ne connaissais pas maman Caro. Vous étiez tous dedans. Mais la prophétie ne m'a pas détaillé que je vais vous voir. Amen. Mais Dieu savait. Dieu savait. Mais je ne suis pas venu juste ici que non, vraiment au Canada c'est bon. Non. Je suis ici que si Dieu me dit que tu t'es trompé mon fils, je ne m'ai pas bien écouté. L'ami, dimanche, je recommandais mon Seigneur, je repars. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas le genre de personne impressionnée par le voyage et tout ça. Ça ne me dit rien tout ça. Ça me dit rien. Je vis pour une seule chose. Aider les gens à connaître le Seigneur et à mieux le servir. À l'aimer, c'est tout. Regardez, si j'ai atteint cette mission et Dieu me dit après bye bye, c'est bon. Amen. Je n'ai pas une autre ambition. Je n'ai pas l'ambition d'avoir les grosses maisons. Je n'ai pas ça. Amen. Je n'ai pas ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne me donne pas ces choses. Mais je n'ai pas ça comme ambition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une parole de Dieu. Frère, une parole de Dieu. C'est ça qui va faire que tu vas jeûner. Tu vas prier. Quand on va venir te proposer un projet, tu ne fonces pas comme un mouton. Tu cherches d'abord la pensée de Dieu. Tu écoutes le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta volonté sur ça? Alléluia. Donc la foi n'est pas l'action. En tout cas, vous verrez terminer. La foi n'est pas l'espérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a 3 choses qui déent. La foi, l'espérance et la charité. Si la foi était l'espérance, on ne citerait pas la foi, l'espérance et la charité. On dirait qu'il y aura 3 choses qui demeurent. La foi et la charité. Ou bien l'espérance et la charité. Les 3 sont différents. Mais les 3 sont importantes. Amen. L'espérance est une attente joyeuse. Vous comprenez? L'espérance nous permet d'attendre les choses qui arriveront dans un cœur joyeux. L'espérance fait que tu ne te décourages pas. Jésus-Christ viendra. Qu'il vienne maintenant, qu'il vienne plus tard. Le Saint-Esprit maintient cette espérance dans ton cœur. Tu es dans la joie pour ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Le mot espérance c'est Elpis. Elpis, E-L-P-I-S. Attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. L'espérance est portée vers le futur et nous donne la capacité d'attendre joyeusement ce que Dieu fera. La foi est dans le présent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais. Vous savez la définition d'Hébreux 11. On va revenir quand on va parler de qu'est-ce que la foi. L'Hébreux 11 trompe les gens. Quand on dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Je vais vous expliquer ce verset. Le secret de ce verset, c'est dans le mot assurance. Le mot assurance, ça vient du mot grec hypostasis. Vous comprenez? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que vous allez voir que l'auteur commence à dire que c'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu. En fait, le mot hypostasis, c'est une substance. Vous comprenez? Regardez, quand l'homme de la foi dit « je suis béni », il n'est pas en train de dire qu'il le sera. Vous comprenez? Il
possède la substance. J'ai aimé quand, avec pasteur, on était en semaine. Quand je parle, je dis que pasteur, ça va aller. Pasteur dit ça va. Après quelques temps, on cause, je dis ça va aller. Il dit ça va. Après, je dis ça va. Il dit ça va. J'ai aimé ça. Amen. Parce que tu te rappelles, non? J'ai dit ça va aller. Il fait que me dit ça va. Moi, je renvoie dans le futur. Il dit ça va. Je fais souvent ces gars avec maman Caro aussi. Quand je parle, il dit pasteur, tu as déjà. Parce que nous-mêmes, on presse parfois, on oublie un peu. Amen. Voilà, l'espérance te porte sur les choses qui arrivent. La foi, c'est le présent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les gens pensent que, comme je ne vois pas, donc je ne peux pas croire. Je suis encore en train d'attendre d'avoir. On verra ça quand on va parler de la définition de la foi. Maintenant, le verset que je vais vous donner, c'est en Jean 11, verset 21 à 27. C'est là que vous voyez l'espérance et la foi en action. Lorsque Jésus est en train de causer avec Marthe. Jésus arrive dans la ville, Marthe va rencontrer Jésus. Et Marthe dit au Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Regardez ce que Marthe répond, première réponse. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ce n'est pas la foi, c'est l'espérance. Et vous allez voir que tout le monde est fort dans l'espérance. Parce que l'espérance ne te confronte pas dans le défi de maintenant. Jésus fera des miracles. Alléluia. Jésus guérit. Amen. Vous voyez. Regardez. Il dit ici que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus veut changer le verbe. Ton frère ressuscitera. Jésus dit, je suis maintenant. C'est là toute la différence. L'espérance est dans le futur. La foi c'est maintenant. La foi c'est aujourd'hui. L'homme de foi n'attend pas d'avoir l'argent pour dire je suis riche. Il n'attend pas de voir son compte fourni pour dire je suis prospère. Une fois qu'il a vu sa prospérité, il la saisit et il la reconnaît déjà. Regardez, c'est pas parce qu'il est en train de dire qu'il est prospère et toi tu ne vois rien que ça veut dire qu'il n'y a rien. Alléluia. Et ce n'est pas quand ce qu'il a reconnu va se manifester que ça va venir. Alléluia. Celui qui croit en moi, quiconque dit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. Regardez, quand le Seigneur lui dit, crois-tu cela? Et elle ne dit pas oui. Elle dit oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus lui dit, crois-tu que je suis? Vous voyez, rentre toujours dans l'espérance. Tu devais venir, tout le monde le savait. Ça, c'était Marthe. Et vous connaissez pourquoi Marthe? Luc 11, Luc verset 40 à 42. Quand Jésus était chez Marthe, qu'est-ce que Marthe faisait? Elle était dans l'activisme. Elle faisait beaucoup de choses. Elle n'avait pas le temps de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter la parole. Vous comprenez? Elle n'avait pas cette communion avec le Seigneur. Pour savoir que Marthe n'a pas du tout écouté ce que Jésus a dit. Dès qu'ils arrivent devant la tombe, Jean 11, verset 40, Marthe, elle dit que mon frère sent des... Est-ce que Jésus n'a pas de nez? Jésus avait le cancer du nez. Jésus avait le nez. Jésus a senti l'odeur comme tout le monde. Amen. Mon frère sent déjà. Jésus. On dit, ils ôtaient donc la pierre. Donc il fallait négocier avec Tata Marthe. Lève-nous, on va prier, frère. Est-ce que quelqu'un a compris ce que la foi n'est pas? Amen. Lève-nous alors. Marthe a dit que tu as dit que tu es la résurrection de Jésus. La paix c'est compliqué. Ça fait 4 jours quand même. Est-ce que ça c'est le genre de truc que tu peux aussi faire? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni? Et votre amen est décourageant, hein? Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Bénissons le Seigneur rapidement, notre église doit venir. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour tout ce que nous venons de partager ce soir dans ta parole. Seigneur, qui nous aide à comprendre ce que c'est que la foi. Père, j'ai parlé avec les limitations qui peuvent être liées à mon intelligence, à ma locution. Je prie afin que tu prennes ces paroles et que tu agisses dans la vie de tes enfants. Seigneur, que des hommes et des femmes de foi soient suscités dans cette église. Des Josué et des Caleb. Des gens qui se lèvent avec une parole du Seigneur. Seigneur, pour relever les défis de l'église ici au Canada, ici à Montréal. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que ce message est vivant dans la vie de chacun. Même dans la vie de ceux qui ne sont pas venus ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Bien aimé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort?